Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs, toutes vos idées sorties culturelles ou ludiques dans le département. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro. On commence tout de suite avec le sommaire de ce vendredi 3 novembre. Il y a 100 ans, la Première Guerre mondiale déchirait notre pays. Au Clé-sous-Bois, une manifestation est dédiée à la mémoire de cet événement du 6 au 19 novembre. Troisième édition pour la ville avec cette année la thématique des femmes dans la Grande Guerre, spectacles, expositions et conférences. Le point sur la programmation avec notre invité. Il est toujours possible de se lancer dans l'équitation au centre équestre de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Il reste des places pour découvrir l'univers du cheval ou se perfectionner. Depuis la rentrée, quelques nouveautés ont également fait leur apparition. Et qui sait, une fois votre monture adoptée, pourquoi ne pas aller au Far West? Indiens et cow-boys ont envahi la bergerie nationale de Rambouillet. Mélanie a dégainé ses flèches pour nous ramener quelques informations. Et plus que quelques jours pour profiter du parc France Miniature avant sa fermeture hivernale. Vous avez jusqu'à dimanche 5 novembre pour découvrir ou redécouvrir le parc. Et la compagnie Focus, présente à l'occasion d'Halloween, donnera une dernière représentation ce dimanche. Les petits monstres sont invités à les suivre dans leurs contes et souvenirs, parfois étranges ou mystérieux. Le froid arrive à grands pas, mais ne remballez pas encore vos gants ni vos pelles, car c'est le moment de jardiner. Même en novembre, la binette est encore bien utile. Mettez de la couleur avec des fleurs automnales, plantez des arbres fruitiers comme le pommier ou utilisez les feuilles mortes en guise d'engrais. C'est la meilleure période pour préparer son jardin en vue des beaux jours. Et oui, en un sens, le printemps, c'est dans moins de 6 mois. Le point avec Étienne Désir, paysagiste et directeur des jardins de la Vallée, au micro de Nicolas Dandry. Alors effectivement, il fait un peu plus frais, etc. Mais c'est ce qu'on appelle la descente de sève. Donc, c'est-à-dire c'est là où les végétaux vont entrer vont commencer à hiberner et donc vont réémettre de la racine en pleine terre. Les feuilles mortes, j'allais dire que c'est purement esthétique. Donc certaines personnes vont vouloir ratisser. Alors par exemple sur le gazon, effectivement, on va les enlever. Par contre, on peut s'en servir comme de terreau dans les massifs, c'est-à-dire les souffler dans les massifs et après bêcher et donc les incorporer en terre. La Première Guerre mondiale, 14-18, celle qui était censée être la der des der, pour reprendre l'expression, un conflit traumatisant qui a causé plus de 18 millions de morts à travers le monde. C'est pour ne pas les oublier que les Clés-sous-Bois organisent depuis 3 ans un moment de commémoration à l'occasion du centenaire. Du 6 au 19 novembre, plusieurs événements sont proposés à l'espace Philippe Noiret. Avec nous, Benjamin Bolland, directeur du développement social et culturel de la ville. Bonjour. Alors cette année, c'est donc la 3e édition de cette quinzaine dédiée au devoir de mémoire de la Première Guerre mondiale. Comment est venue l'idée de créer cet événement ? De dynamique associative. Il y a plusieurs associations qui travaillaient beaucoup sur cette question depuis un moment, par la généalogie, par les recherches historiques. Et puis l'idée, ça a été de regrouper ces dynamiques pour en faire un collectif. Voilà, on a associé les collèges, l'éducation nationale, les associations, la ville, les services de la ville. Et puis ensemble, on a construit chaque année autour de thématiques précises. On essaie de construire à la fois des événements qui rappellent, qui sont objets de mémoire, mais aussi de lier l'événement avec notre actualité aujourd'hui. Comment cet événement a participé à la construction du monde tel qu'il est aujourd'hui. Et puis de retrouver aussi de produire des créations locales, soit en récoltant du souvenir, soit en travaillant avec les plus jeunes autour de créations spécifiques. Et vous l'avez dit, chaque année vous déclinez un thème. Donc cette année 2017, le thème c'est la place des femmes dans la Grande Guerre. Oui, on a choisi ce thème parce que l'année dernière c'était les combattants étrangers et aussi les femmes ont souvent été oubliées dans les souvenirs collectifs. Certains généraux disaient que si les femmes arrêtaient de travailler dans les usines plus d'1 heure, la guerre aurait été perdue. Voilà, c'est pour montrer toute l'importance du rôle des femmes qui ont comblé le manque d'hommes dans tous les domaines. L'infirmerie, les usines, la boulangerie, tout ce qui était l'agriculture. Toutes les femmes sont devenues les forces vives du pays puisque les hommes étaient partis au front. C'est elles qui tenaient un peu le pays à bras le corps, on peut le dire. Tout à fait. Et c'est souvent un hommage qui ne leur est pas rendu puisque c'est aussi le départ des mouvements d'émancipation féminin en France. Malheureusement, malgré leur participation active à la Première Guerre mondiale, elles n'ont pas eu le droit de vote. En 1918, il a fallu attendre un 2e effort de guerre. Il a fallu encore attendre, effectivement. Et cette quinzaine hommage commence lundi 6 novembre, mais la soirée de lancement officielle, elle, c'est le vendredi 10 novembre à 18h30 à l'espace Philippe Noiret. Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté ?
Je ne vais pas tout vous dire, il y a des surprises, mais principalement, on accueille les gens pour que, dès leur arrivée, ils soient dans une ambiance où on essaie de transmettre des choses, hein, du plus petit au plus âgé. Donc, il y a des improvisations des jeunes de la MJC qui reprennent le thème de la place de la femme. C'est la présentation de l'ensemble des expositions. Aussi, on partage le discours du maire, qui nous parle aussi de l'importance pour elle de participer à cet événement. Et on remercie aussi la mission Centenaire qui nous a labellisés depuis plusieurs années. Et puis, on diffuse un court-métrage un peu particulier, qui a eu pas mal de prix quand il est sorti. Et puis après, on boit le verre de l'amitié et on passe au spectacle qui suit la soirée de lancement. Et le court-métrage, alors justement, c'est Lettres de femme, donc qui sera projeté lors de cette soirée. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce et on se retrouve juste après. Infirmier! Par ici! T'as du courrier? Bouge pas. Laisse-moi faire. Mon homme chéri, je n'ai plus de tes nouvelles depuis plusieurs semaines et je prie le bon Dieu qu'il ne te soit rien arrivé. Ici, à la ferme, nous avons bien de la misère à venir à bout du labeur. On manque de main-d'œuvre pour les semences. J'espère que tu seras de retour en moisson. Sinon, je ne sais pas comment on fera. La récolte n'attend pas. Les femmes, donc, on l'a entendu, qui devaient s'occuper des fermes seules, travailler à l'usine, faire tourner en quelque sorte le pays pendant que les hommes étaient sur le front. Et c'est justement ce quotidien qui est aussi raconté dans une pièce proposée le 10 novembre à 20h30 également, Les filles aux mains jaunes. Alors un petit mot rapidement sur cette pièce. Alors ça parle des obusières, en fait, toutes ces femmes qui travaillaient dans les constructions d'armement, qui mettaient en place les obus et qui avaient les mains jaunes parce que les produits étaient très dangereux. Et beaucoup sont mortes dans ces usines pour construire les obus. Et c'est aussi là que sont nés les premiers mouvements d'émancipation dont on parlait, syndicaux et aussi de mouvements de libération de la femme. Donc à ne pas manquer. Et surtout, du 6 au 19 novembre également, une exposition qui est installée dans l'espace Philippe Noiret, donc qui décline différentes thématiques. Oui, l'exposition, c'est surtout sur les aviatrices, puisque c'était pour mettre aussi à l'honneur toutes les... Je vous disais, on fait le lien entre la guerre 14-18, mais le monde d'aujourd'hui, et beaucoup d'aviatrices françaises. L'histoire des aviatrices françaises est née souvent de la guerre 14-18, des hommes qui ont commencé, les as des as, on les appelait. Et les femmes ont commencé aussi en 14-18 à voler. Et ensuite, on raconte tout le siècle autour de la femme et de sa passion pour l'aviation. Donc découvrir en tout cas toute cette histoire. Merci beaucoup Benjamin Bolland d'être venu sur notre plateau. Donc on le rappelle, le centenaire de la guerre 14-18 au Clé-sous-Bois, c'est du 6 au 19 novembre. Et à ne pas manquer la soirée de lancement du 10. Le programme complet est à retrouver sur le site internet de la ville. Merci Benjamin Bolland. Merci à vous. C'est le moment de se mettre en selle. À l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, le centre équestre propose des séances découvertes dans le cadre de l'opération Équitation pour tous. 6 séances à 50 € du 22 novembre au 21 janvier. Il est encore temps de s'inscrire, d'autant plus que le centre a opéré quelques changements depuis la rentrée. Regardez. Un peu farceurs, les nouveaux venus du centre équestre de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Julie est monitrice d'équitation depuis 2 ans. Son rôle, former les jeunes cavaliers pour la compétition et surtout développer la relation avec leur monture. C'est un cours avec beaucoup de nouveaux poneys, donc des bébés, des tout jeunes bébés tout juste débourrés. Donc c'est pour ça que c'était un petit peu branlant au départ. Mais il faut les former et c'est ces cavaliers-là qui les forment du coup sur les cours. Il y a des complicités qui se créent, il y a des affinités qui se créent et on essaye de privilégier ces affinités-là parce que surtout sur du dressage de jeunes chevaux, c'est le plus important en fait. On en a vraiment besoin. Comme Julie, 6 autres moniteurs et soigneurs travaillent ici. Depuis le 28 août, la structure est devenue ski équitation et a changé de gestionnaire. La région Île-de-France reste propriétaire, mais c'est la société privée Dahlia qui a repris les rênes. Si l'offre du centre reste la même, les modalités, elles, ont évolué. Un nouveau site internet, une nouvelle page Facebook. Et les adhérents ou même extérieurs ont possibilité maintenant de pouvoir s'inscrire en ligne, d'effectuer des règlements en ligne, de pouvoir régler aussi en plusieurs fois, ce qui était quelque chose de beaucoup plus complexe quand on est géré par l'État. Après 20 ans d'existence, le centre équestre compte aujourd'hui 250 adhérents, débutants ou confirmés. Cette nouvelle gestion devrait lui apporter un coup de jeune avec quelques investissements. Une nouvelle carrière et une dizaine de box sont prévus.
bergerie nationale, on vit dans le Far West depuis le début des vacances. Mélanie, vous avez galopé jusqu'à Rambouillet à la rencontre des cow-boys et des Indiens. C'est une tradition à Rambouillet. Chaque année, pour les vacances de la Toussaint, les cow-boys et les Indiens débarquent pour proposer tout un tas d'activités. Alors, les vacances sont quasi terminées, mais le départ pour le Far West est encore possible puisque les animations durent jusqu'à dimanche. Il faut bien sûr choisir son camp. L'idée, c'est qu'on a mis en place des ateliers créatifs où ils peuvent se déguiser comme un cow-boy ou comme un indien. Il y a aussi des petites initiations au tir à l'arc, tir à la carabine. Et il y a aussi une initiation au cheval mécanique. Et le clou de l'après-midi, l'attaque de la diligence. Ouais, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. C'est là où le choix du camp est fondamental, puisqu'en plus, il y a une épreuve de force qui est proposée. Un tir à la corde pour voir qui gagne, mais bien sûr, ça se joue en équipe. Et les animations ont débuté il y a bientôt 2 semaines, mais les cow-boys sont en mauvaise posture. Alors, je suis allée à la bergerie ce mardi et le score était déjà sans appel pour les Indiens. C'est 7 victoires à 3 pour les Indiens. Alors, la bergerie a besoin de renforts. S'il y a des super cow-boys, c'est l'occasion. Et c'est aussi l'occasion d'apprendre à danser la country, la danse des cow-boys. Et surtout, il y a une nouveauté cette année, un cimetière, de quoi frissonner quelques instants. L'entrée est libre et les activités se font avec les parents. Et les Indiens sont partout, ils ont aussi envahi Versailles. Ils ont carrément investi la mairie, puisque avec sans doute le plus célèbre d'entre eux, un certain Yakari, le petit Indien a été créé par Derib il y a 48 ans. L'expo se termine elle aussi dimanche 5 novembre et vous pourrez découvrir comment le dessinateur suisse crée les chevaux. La technique pour dessiner un cheval, c'est surtout d'en avoir monté pour pouvoir les connaître, les avoir sentis, de savoir comment les muscles bougent quand on galope, quand on trotte, quand on saute un obstacle. Et comme je l'ai vécu pendant 30 ans, je pense que je suis à même de les dessiner correctement. Alors, 2 rendez-vous pour partir de l'autre côté de l'Atlantique. Mais Camille, vous êtes plutôt cow-boy ou indien? Ah, les Indiens, sans hésitation. Je pense même aller leur prêter main forte ce week-end. Merci beaucoup en tout cas Mélanie pour ce voyage en plein western. On passe maintenant à notre agenda avec 2 concours qui vous attendent. À vos crayons pour le concours d'affiches organisé à Saint-Cyr-l'École dans le style manga. Votre mission, si vous l'acceptez, dessiner sur le thème des 7 péchés capitaux. Un concours ouvert à tous sans limite d'âge. Vous avez jusqu'au 23 novembre pour déposer votre œuvre à la bibliothèque Albert Camus. Et Noël qui arrive dans moins de 2 mois bientôt. On verra fleurir les décorations dans les villes. À Maurepas, vous pouvez vous inscrire pour le premier concours de décoration de Noël organisé par la commune. Inscription jusqu'au 25 novembre, résultat en janvier 2018. Le 7-8 loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas que ce vendredi 3 novembre, c'est la journée mondiale de la gentillesse. Et comme disait le philosophe Blaise Pascal, les mots gentils ne coûtent pas cher. Pourtant, ils accomplissent beaucoup de choses. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve la semaine prochaine.